L'instant analyse et nous parlons, comme vous le savez déjà, de développement. Que peut la diaspora? C'est mercredi diaspora sur ce plateau et vous le savez combien les transferts d'argent de ces Africains vivant à l'étranger, n'est-ce pas, restent et demeurent bien sûr piliers du développement, surtout quand on parle de développement économique local et bien sûr d'une grosse importance pour les foyers à travers le continent africain. D'ailleurs, selon un rapport de la Banque mondiale en 2024, ces envois, mesdames et messieurs, justement d'argent ont grimpé à 100 milliards de dollars, c'est que ce qui représente donc 6% du produit intérieur brut de l'Afrique, et ce montant qui peut donc aujourd'hui surpasser, n'est-ce pas, les budgets publics pour le développement, 42 milliards de dollars, et pour les investissements que je vais appeler investissements directs étrangers, 48 milliards de dollars. Donc, mesdames et messieurs, il est donc important ce matin d'essayer de comprendre pourquoi on a l'impression que ici en Afrique, on a de moins en moins, n'est-ce pas, des Camerounais, des Africains vivant à l'étranger qui s'intéressent justement aux investissements qui pourraient permettre de développer le pays. Alors, pour commencer ce débat, on va peut-être, ils sont nombreux nos experts, on va commencer à droite avec Monsieur Timothée Essomba. Comment expliquer, ce sera ma première question, cette augmentation de 75% des montants transférés par notre diaspora? Bon, je peux l'expliquer simplement par le fait que le nombre de migrants légaux ou même illégaux a augmenté, ce qui entraîne conséquemment une augmentation de leur contribution pour les familles qu'on laisse au pays. Mais je veux embrayer en disant que la diaspora, jusqu'ici, accompagne l'Afrique en termes de subsides. Ce sont des aides pour des factures médicales, pour le loyer et autres. Mais la diaspora devrait se structurer, pourquoi pas bénéficier des guichets d'investissement pour se positionner dans la sphère des investissements. Parce qu'on ne développe pas un pays avec les aides de subsistance. On développe un pays en se positionnant comme investisseur, créer des entreprises qui vont employer et qui vont même limiter l'immigration clandestine. Peut-être qu'au niveau des solutions, on aura encore l'occasion d'en parler, mais il faut déjà saluer cette action périphérique pour l'instant de la diaspora qui parfois s'illustre davantage avec des comportements indécents dans d'autres situations que vont même faire les Camerounais qui contribuent, ou alors les Africains qui contribuent à aider leurs frères. Parfois c'est la prostitution, parfois c'est des dealers de drogue. Et les expulsions amorcées par Donald Trump nous ont montré que tous ceux qui contribuent à aider les familles ici ne font pas toujours dans des métiers nobles de l'autre côté. Et c'est peut-être toute la peine que certains ont à rentrer dans une diaspora structurée. Positive. Le 19 mars, le ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire a reçu une délégation de Camerounais vivant en Allemagne qui venaient au Cameroun pour proposer une offre de projet. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils étaient accompagnés, ces Camerounais-là, par l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Comme pour l'image qu'ils voulaient véhiculer, c'est laquelle? C'est que pour venir au Cameroun, ils ont besoin de l'onction de leur partie adoptive. Pourtant, le Cameroun, c'est chez eux. Ils devraient avoir un accès très, très, très facile aux institutions camerounaises. La présence de Madame l'ambassadeur m'a laissé perplexe sur la nature ou alors le statut de la diaspora au Cameroun, puisque là, je parle juste du Cameroun. Donc, j'espère que dans les prochaines prises de parole, je pourrai être plus précis. D'accord. Alors, on a donc l'augmentation, bien sûr, des flux d'envoi des fonds vers l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, qui explique, bien sûr, la Banque mondiale, qui a soutenu des comptes courants de plusieurs pays africains, confrontés à la sécurité alimentaire, confrontés à la sécheresse, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux inondations et à tous ces problèmes, ces difficultés liées justement au service de la dette. Alors, la question est celle de savoir, le Cameroun a-t-il un problème avec sa diaspora? Parce que sinon, comment expliquer qu'avec toutes ces catastrophes que je viens d'énumérer, des catastrophes naturelles, de conflits, de famine, le flux d'envoi soit l'un des plus bas en Afrique? Développement, que peut la diaspora? C'est la question centrale qui régule nos prises de parole ici. Oui. Et vous me posez la question de savoir
si le Cameroun a mal à sa diaspora, c'est ça? Problème, oui. Bon, je crois que toutes les dispositions ont été prises par les pouvoirs publics ici pour que en dehors des questions électorales où de double nationalité. Les doubles nationalités et autres ne peuvent voter. Mais je crois que tous les départements ministériels qui travaillent autour des questions de développement ont créé des points permettant à cette diaspora d'investir. Timothée Francis a dit tout à l'heure que cette diaspora refuse de se structurer. Vous allez constater qu'au Mali, par exemple, Oui. je crois que dans vos stats, Voilà, vous allez observer que le Mali est l'un des pays en Afrique Oui. où la diaspora est mieux organisée et contribue véritablement au développement local. Oui. Notre diaspora ici, parce que vous allez observer, elle se fait beaucoup plus importante dans les questions de famille. Viviane Andrea, sa tante au Canada, donc elle va vous envoyer 1 million pour aller construire sa maison. C'est essentiellement festif et jouissif. C'est festif et jouissif, à mon avis. Et je crois qu'il faut sortir de cela pour structurer la dite diaspora telle que l'évoquait Timothée. Seulement, pour structurer, pour avoir une association, on identifie ceux qui doivent être en aide des membres. Et c'est là la difficulté, parce que pour structurer, on va avoir les profils des uns et des autres. Que vont-ils faire en Europe? Quel est le profil de celui qui envoie son argent? Vous savez, il y a un argent qu'on ne peut pas aussi accepter pour des questions de développement. Si c'est le fruit de la prostitution, vous croyez qu'on va accepter ça facilement ici? Il faudrait des canaux. Vous refuserez le fruit de la prostitution? Bureau, je ne vais pas m'entraîner. Donc, je ne vais pas m'entraîner, bureau. Non, moi je pense qu'on doit, au niveau par exemple du MINREX, partout où nous avons des représentations diplomatiques, je crois qu'on peut également recenser ceux de nos compatriotes qui exercent des métiers de l'autre côté. Ça peut être des médecins, ça peut être... Lorsqu'on a recensé ces derniers, on dit, OK, en Allemagne, on a 500 Camerounais, parmi lesquels 200 médecins, 100, c'est pas moi, journalistes et autres. Ceux-là se mettent donc ensemble. Ils créent une association des Camerounais en Allemagne. Et à partir de là, avec le concours de l'ambassade, ils mettent donc sur pied une structure qui permet de recenser un certain nombre de préoccupations. Sur le plan santé, par exemple, on nous a toujours dit qu'il y a plus de médecins camerounais à l'étranger que ceux qui exercent ici chez nous. On dit, OK, ces Camerounais médecins, spécialistes de X ou Y choses, ce sont des pathologies qui sont fréquentes dans notre pays. On crée un hôpital... ça peut être un hôpital temporaire, ça peut être un bateau comme celui qui se balade dans tout le monde, mais qui n'appartient pas aux Camerounais. Cela mobilise donc et de leur expertise, de leurs moyens financiers pour pouvoir s'occuper de la pathologie X. Maintenant, dans le domaine agricole, on recense également ceux qui mobilisent, qui peuvent mobiliser les moyens sur le plan agricole et injecter ces moyens par des canaux officiels, tant qu'on va fonctionner, tel qu'on le fait avec nos tantes, nos sœurs et autres qui sont de l'autre côté, on ne peut pas ressentir l'effet positif des membres de la diaspora dans le cadre du développement de notre pays. D'accord, mais pourquoi malgré toutes ces plaintes-là, on n'a pas évolué quand même, parce qu'il y a de cela quelques années, on sait que le Cameroun organisait donc un forum, le tout premier forum, appelé le FODIAS. Est-ce que le FODIAS n'a pas pu apporter quelques réponses quand même, n'est-ce pas, face à ces problèmes? Oui, je n'ai pas envie de plagier Vlério, moi j'aime à l'écouter de temps
en temps, des fois, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui fonctionne. Il y a pas mal de choses qui sont faites, qui sont réfléchies, mais après, l'implémentation pose problème. Donc, il y a eu des symposiums sur le sport, etc., sur la diaspora. Ça revient à chaque fois. Peut-être on a l'impression que, ben voilà, c'est sur un coup de tête ou bien c'est pour plaire, en réalité, parce que l'implémentation, elle ne suit pas. Moi, je pense que pour résoudre le problème qui a trait aux investissements que je qualifierais d'orientés de notre diaspora, il faudrait déjà qualifier ceux qui sont vraiment de la diaspora. Voilà. Est-ce que ceux qui sont en séjour, j'allais dire, indélicats, sont-ils considérés comme tels, ou bien ceux qui sont vraiment en séjour? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que même ceux-là, à supposer même que tous ceux qui sont à l'étranger, hors du Cameroun, fassent part entière, justement, des Camerounais qui font partie de la diaspora, est-ce que les investissements qu'ils font sont des investissements qui ont trait justement à implémenter des choses au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas des investissements justement qui ont trait à une aide familiale, je vais le dire comme ça? On l'a dit tout à l'heure avec justement... Mais moi, je pense que pour résoudre ce problème à proprement parler, ou du moins apporter les éléments importantissimes de résolution, il faudrait deux choses. Déjà, vraiment abolir la double nationalité. Je pense que c'est fondamental. C'est même primordial. Et deuxièmement, peut-être créer un ministère entier dédié à la diaspora. C'est hyper important. Parce que s'il y a un ministère, justement, qui est dédié à la diaspora tout entière, voilà, honnêtement, tous les canaux... Un ministère, parce qu'il n'y a pas de ministère, justement, ici. Il n'y en a pas. Moi, je pense que c'est hyper important. C'est vrai. Je pense que la diaspora se plaint également de cela. Le ministère, justement, peut avoir un pan des services inhérents à la diaspora. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que pour le résoudre de manière globale, parce que les chiffres, vous les avez évoqués tout à l'heure, à supposer qu'il y ait un ministère, justement, qui est dévolu à nos diasporas et que certains investissements soient canalisés. Voilà, certaines réflexions peuvent être faites de manière à ce que ces investissements, justement, ils tentaient d'apporter les éléments de réponse maintenant, soient mis de telle enseigne qu'au bout d'un certain temps, qu'on perçoive réellement, justement, les réalisations secteur par secteur de ceux des Camerounais qui sont en dehors du grand et beau triangle national. C'est hyper important. Tant que ce n'est pas fait, ben, ce sera un stade peut-être de balbutiement, ce sera, comme qui dirait, de l'informel, et in fine, justement, on ne pourra pas mesurer. Parce que les Camerounais de l'étranger, de manière globale, envoient autant d'argent et qui n'envoient pas, qu'on ne perçoive pas les réalisations. Évidemment, elles sont individuelles. Ça, c'est une certitude. Elles sont individuelles. Bon, parlant des réalisations individuelles, évidemment, on peut les applaudir. Mais ça, c'est pour leur famille, c'est pour eux, etc. C'est leurs proches, c'est leur famille qui en bénéficieraient le cas échéant. Mais de manière globale, que les Camerounais en bénéficient, on attend quand même des événements porteurs également. Il faudrait des investissements orientés, peut-être dans un canevas, comme un ministère, voilà, pour que, in fine, qu'on en ait les royalties à proprement parler. C'est-à-dire ceux qui investissent, évidemment leurs proches et l'ensemble des Camerounais, comme il le disait, secteur par secteur. Super. Alors, c'est vrai, comme on parlait, il y aurait quelques solutions, quelques éléments de solutions qui pourraient déjà permettre justement de réduire les problèmes auxquels font face les membres de la diaspora, voilà, qui se plaignent par exemple d'un manque du ministère, parce qu'on sait que dans tous les pays sérieux, quand même, il y a un ministère qui se charge de répondre aux problèmes de la diaspora. Il n'y en a pas chez nous. On a aussi l'impression que voilà, le gouvernement et la diaspora seraient un tout petit peu en conflit quand même, parce que la politique, voilà, est un peu entrée. Cela a eu un impact sur l'économie. Bon, le gouvernement actuel est en conflit avec tous ceux qui lorgnent le fauteuil du chef de l'État. Si dans votre perspective, si dans votre perspective, il est question de lorgner le fauteuil du chef de l'État, vous aurez des conflits avec le gouvernement actuel. Ce que je suggère à la diaspora. D'ailleurs, j'ai appartenu à beaucoup d'associations. Vous dites aux gens, mettons sur pied des associations et ne parlons pas de politique. Il va toujours se trouver un type qui va venir te dire, quand tu dois être président, tu lui dis que vraiment, faisons notre projet-ci, comme citoyen camerounais. Et n'y mettons pas la politique. Parce qu'une fois qu'on va y mettre la politique, les passions viendront de toutes parts et l'objectivité, et même l'objectif ne sera pas là. Vous comprenez? Et vous avez en face de vous aussi un gouvernement aphone, sourd, et tout ce que... Ce gouvernement-là, lui, il veut seulement rester là. Donc, dès qu'on lui dit qu'il y a une association là-bas, qui peut s'organiser, pour par exemple la diaspora, qui a pour mot d'ordre, inscrivez-vous sur les listes électorales.
quelle est sa plus-value à elle dans cette affaire? Vous avez en face de vous des gens qui mettent des lois sur pied. Oui. Vous n'avez pas à leur montrer tout de suite que votre objectif, c'est de les évincer. Ça, je vous passe ce message. Organisez-vous. Et cela a amené les Camerounais de la diaspora à se diviser là-bas, à tribaliser la diaspora camerounaise, alors que ces gens vivaient en bonne intelligence. Tant qu'ils ne mettaient... Et je vous dis, regardez-moi, tant que vous êtes là-bas en train de faire les choses de la politique, vous n'allez pas vous entendre entre vous. Vous avez plein de choses à faire ici. Et qu'observe-t-on? Les gens qui font les problèmes et qui gèrent les questions économiques au Cameroun, qui sont dans les investissements, vous les voyez beaucoup se prononcer dans les questions politiques? Non. Vous voulez réussir vos affaires, sortez de la politique. Sortez de la politique, qu'on dise les Camerounais de la diaspora. Maintenant, ils sont déjà organisés là-bas. Les Ekang de la diaspora, les Bassa de la diaspora, les Bangante de la diaspora, les Sawa de la diaspora. Mais Blaireau, d'un autre côté, mais à côté, on a également ces missions-là, des membres du gouvernement à l'étranger, que tout le temps on envoie aller rencontrer le gouvernement. Mais le ministre des Finances était d'ailleurs. On n'a pas véritablement de... Non, les ministres de Biya n'ont aucun cure. Ils ne s'occupent pas de la diaspora. Ils ne veulent même pas que la diaspora... Eux-mêmes sont des diasporiques, parce que pour la plupart, ils ont des doubles nationalités. Mais leurs compères, c'est-à-dire leurs semblables qui sont là-bas, ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Donc pour eux, il ne faut pas compter sur eux. Quand on aura fait partie le gouvernement de Biya, le moment venu, on aura quelqu'un qui devra travailler avec la diaspora. J'invite la diaspora à être un peu subtil dans son approche, parce qu'elle a encore besoin de ce gouvernement pour lui ouvrir certaines portes qu'il ne veut pas ouvrir. Vous parlez de venir investir. Nous qui sommes ici, nous sommes des petites diasporas pour nos villages. Vous pouvez aller investir dans un village où on ne veut pas de vous. On dit que vous n'êtes plus fils de ce village parce que vous êtes un enfant naturel. C'est comme ça que vous traitez la diaspora. Vous dites que quand on a la double nationalité, on n'est plus camerounais. On ne peut plus voter. On ne peut, moi, je ne veux même pas le vote. On n'est plus camerounais. Quand un gars de la diaspora qui a la double nationalité vient ici, qu'est-ce qu'il fait en premier? Nous sommes tous camerounais. Nous sommes comme les Ivoiriens. Nous le connaissons en détail. Il s'en va fabriquer des fausses CNI. Et ses cousins et cousines savent qu'il a la fausse CNI. Dès qu'il finit d'investir, on lui crée un problème. On va au commissariat, on dit que le type là, on s'entend avec sa CNI là. Il est d'abord belge. Donc, ils ont déjà vu ça. Lever ce faux verrou là, je ne fais que le dire. Quelques solutions alors peut-être pour davantage. Non, pour le moment, oui, qu'ils s'organisent, déjà ces petites divisions qui les émiettent ne leur servent à rien, qu'ils s'organisent dans des associations qui ne visent pas la politique en premier. Ils pourront passer, et lorsqu'ils auront acquis une certaine influence, l'État qui sera en place en ce moment-là, par exemple, lorsque moi je serai là, je vais leur ouvrir un ministère de la diaspora. Je vais les organiser normalement. D'accord, ok. C'est l'exclusivité. Hein? C'est l'exclusivité hein, sur le plateau de l'espace. J'attends juste que Biya parte. Je ne vais pas affronter Biya, je sais pourquoi. D'accord, avec Timothée Somba.